Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et c'est la parité homme-femme dans le milieu professionnel, mais tout ça après le générique. Le sujet de la parité professionnelle est un sujet d'actualité maintenant. Et moi je trouve que l'écart entre les filles, les garçons, les hommes, les femmes commence dès la période académique parce qu'il faut savoir que selon des études, il y a 60,1% de filles dans les cursus économiques, 79,8% de filles dans le cursus littéraire, mais seulement 47,4% dans les filières scientifiques, ce qui pourrait expliquer pourquoi dans les métiers tels que docteur, ingénieur, il y a moins de filles. Il faut savoir que d'après une étude de l'enseignement supérieur, 47% de femmes ont terminé leurs études supérieures avec succès contre seulement 33% des garçons. Et malgré cela, elles occupent toujours moins d'emplois stables et c'est dû à plusieurs raisons, notamment la conciliation vie professionnelle, vie familiale, parce que après leurs études, certaines choisissent de se consacrer à leur vie de famille et du coup elles sont absentes un certain temps du marché de l'emploi, ce qui fait qu'elles ont plus de mal à trouver un job. Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui occupent des emplois à temps partiel. Elles sont 30% et seulement 37% à faire des heures supplémentaires, alors que les hommes sont seulement 8% à être en temps partiel. On peut remarquer que sur certains métiers, il y a plus de femmes que d'hommes et inversement, et ça c'est dû à notre culture, je pense, parce que dès notre enfance, par exemple, les filles, elles jouent avec les poupées et les garçons avec les camions. Et en fait, on grandit avec cette mentalité qu'il y a des métiers pour les garçons et des métiers pour les filles. Et ça nous semble totalement normal, alors qu'en fait, les métiers sont pour tout le monde. Tous les métiers sont pour les filles et les garçons. Et ça, en fait, c'est dû aux freins culturels et aux stéréotypes sur les métiers. Par exemple, moi, là, je fais mon alternance dans une entreprise de logistique et je vais pas vous mentir. Avant de rentrer en fait dans cette entreprise, je m'imaginais pas du tout venir dans ce milieu parce que il a une image de milieu masculinisé avec des charges lourdes à porter, avec des horaires infernales, alors que là que j'y suis, c'est pas forcément le cas. Il faut savoir que c'est vrai que les machines elles étaient manuelles avant, mais là les machines elles sont automatiques. Il y a une charge maximum à ne pas dépasser, à savoir 55 kg. Et à partir du 56e kilo, il faut que votre médecin dise que c'est possible de porter ce poids-là. Et moi, ça me fait un peu de peine de voir que, par exemple, dans les entrepôts, il y a moins de femmes que d'hommes. Parce que je trouve que ce domaine, il est vraiment victime de son image, alors qu'en fait, il est vraiment accessible à tous. Il y a aussi le plafond de verre. En fait, ça concerne plutôt les postes à pourvoir qui sont dans la direction. Et en fait, c'est une barrière invisible qui empêche les femmes d'accéder à ces postes. Et à part ce plafond de verre, il y a d'autres raisons, notamment la confiance en soi. Il y a certaines femmes qui n'ont pas du tout confiance en elles et ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. En fait, quoi qu'elles fassent, quels que soient leurs exploits, elles vont toujours se sentir pas méritantes, qu'elles ne méritent pas là où elles sont.
qu'elles font pas bien leur travail, etc. Et ça donne un coup au moral et ça les empêche d'évoluer. Il y a aussi le syndrome de la bonne élève. Il faut savoir, quand on est à l'école, c'est vrai que quand on travaille bien, le prof il vient et il nous récompense. Mais en fait, dans le milieu professionnel, c'est pas du tout ça. En fait, si on veut une promotion, il faut aller et présenter sa volonté pour ça. Les hommes, je trouve qu'ils ont plus cette capacité, quand ils veulent quelque chose, eh bien, ils vont le chercher. Ils vont pas hésiter à aller demander une promotion, une augmentation, alors que certaines femmes, eh bien, elles vont attendre que leur supérieur hiérarchique, eh bien, ils constatent leur travail et ils viennent, ils leur disent très bien, je vais vous donner une augmentation, alors que ça marche pas du tout comme ça. Malheureusement, tous ces éléments, eh bien, font que il y a un écart de salaire entre les hommes et les femmes. Il y a des métiers où il y a presque que des hommes, ou d'autres métiers où il y a presque que des femmes. Par exemple, moi je suis en master RH. On est 13 dans la classe et il n'y a qu'un seul garçon. Et franchement, c'est dommage parce qu'en fait, n'importe quel métier et n'importe quelles études doivent être accessibles aux filles, aux garçons. Et il ne faut pas se laisser influencer par la pression sociale, parce que c'est vrai que dans la société, il y a une image ancrée dans les esprits des gens. Mais si vous voulez être cariste, eh bien faites des études pour devenir cariste. Si vous voulez devenir ingénieur, faites des études pour devenir ingénieur. Et ne suivez pas forcément l'avis des autres. Franchement, les RH, je trouve que c'est fait pour les garçons autant que pour les filles et les postes scientifiques aussi. Du coup, n'hésitez pas à prendre votre courage à deux mains et faire ce qui vous plaît. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du sujet parce que ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette pour être prévenu quand mes prochaines vidéos sortiront. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain. Soyez au rendez-vous.